Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La fin ce lundi de la visite de la première dame américaine au Maroc au terme d'une visite de 3 jours. Un déplacement au cours duquel Jill Biden a salué les réformes lancées par le gouvernement marocain en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Révision à la hausse de la loi de finances 2023. L'ajustement est nécessaire au regard de la conjoncture économique actuelle, estime le gouvernement camerounais. Et puis la formation au football et la multiplication des académies, notamment au Sénégal. Gros plan à suivre dans ce journal. La visite de la première dame américaine a pris fin ce lundi à Marrakech au Maroc au terme d'une visite de 3 jours. Un déplacement au cours duquel Jill Biden a salué les réformes entreprises par les autorités marocaines en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Un discours en ce sens a été prononcé par Jill Biden dimanche à Marrakech. Marcel Kouassi. La première dame des États-Unis, Jill Biden, a lors de sa visite effectuée le 3 juin 2023 à Marrakech au Maroc, salué le leadership du roi Mohamed VI en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ces 30 dernières années, la place de la femme s'est fortement améliorée dans le royaume à travers la mise en œuvre de plusieurs politiques. Il s'agit entre autres de la réforme du Code de la famille en 2004 et de la Constitution en 2011. Ainsi, la représentation féminine dans les administrations publiques est passée de 37,6% entre 2012 à 42% en 2021. Au niveau des hautes fonctions de gestion, elle est passée de 16,21% à 25% entre 2012 et 2021. Les États-Unis sont fiers du partenariat et de l'amitié séculaire avec le Maroc. Sous le leadership du roi Mohamed VI, le royaume a entrepris des réformes visant l'autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui reflète nos priorités communes. Pour une meilleure promotion des droits de la femme, le Maroc mise sur l'éducation des femmes et des enfants. La mise en œuvre de la feuille de route de la réforme de l'éducation 2022-2026 devrait permettre de garantir une école publique de qualité pour tous. Le gouvernement multiplie également les initiatives pour un meilleur accès universel aux soins de santé et à la protection de l'environnement. J'ai été gracieusement accueillie par son Altesse royale Leila Hasna lors de nos discussions. Elle m'a fait part de son action pour la sensibilisation des enfants et des jeunes sur l'importance de la protection de l'environnement. Je suis totalement inspirée par sa passion et j'ai hâte de relayer son histoire à mon retour aux États-Unis dans le cadre des efforts visant à capitaliser sur les opportunités d'apprentissage des uns des autres. Presque notre monde est lié ensemble à bien des égards et que les valeurs communes sont la fondation sur laquelle notre avenir devrait être édifié. Avec 6 femmes dans le gouvernement et 96 autres dans la Chambre des représentants, le Maroc figure dans le top 10 des pays ayant enregistré des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes et d'accès au pouvoir et à la prise de décision, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement de 2022. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche 4 juin en Guinée-Bissau. Il s'agit de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale. Dissoute il y a un peu plus d'1 an à la suite d'une crise institutionnelle dans ce pays. La Guinée-Bissau qui reste en proie depuis des années à une instabilité politique chronique. Séverin Douqueux revient sur les enjeux de ces élections. Ils étaient près de 900 000 électeurs bissau-guinéens à prendre part au scrutin du 4 juin 2023 pour l'élection des 102 membres de l'Assemblée nationale. Au lendemain de la tenue des élections, qui se sont passées dans une ambiance générale de calme et de sérénité, selon la Commission électorale nationale, l'heure est à l'attente des résultats. 20 formations politiques et 2 coalitions étaient en lice pour le scrutin, dont le principal enjeu est la restauration de la stabilité de l'environnement politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à l'instabilité depuis plus d'une décennie. En mai 2022, le Parlement avait été dissous par le président de la République suite à une profonde crise. Aujourd'hui, 4 juin, est une autre date de l'exercice de la citoyenneté et de l'affirmation de la démocratie représentative par l'élection des députés. Les élections se déroulent dans un climat de normalité sans incident majeur à signaler. Sem sobressaltos ou incidentes de maior amplitude.
Les résultats des 3524 bureaux de vote ouverts sur l'ensemble du territoire national devront être comptabilisés avant la proclamation des résultats. Les résultats provisoires devraient être rendus publics au plus tard le 7 juin 2023, selon la Commission électorale nationale. Pour éviter des troubles post-électoraux, les partis politiques engagés dans ce scrutin ont préalablement signé un code de bonne conduite. On regarde effectivement ces élections-là avec beaucoup d'attention et on espère que ce sera enfin le dénouement du processus de développement que l'on attend depuis l'élection du président. Donc ces élections ont vraiment une importance capitale pour le pays et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une population qui est très mobilisée derrière ces élections et on verra dans les urnes. Le président Umaro Sissoco Embalo projette en cas de victoire de son parti une réforme de la Constitution pour mettre fin au régime politique semi-parlementaire de l'État bissau-guinéen pour, dit-il, instaurer un régime présidentiel. Révision de la loi de finances 2023 au Cameroun. Une augmentation du budget général est actée. Le budget des comptes d'affectation spéciale est aussi concerné par cette révision soutenue par le gouvernement et la présidence camerounaise. Alors pourquoi cette augmentation et quels sont les principaux foyers d'affectation? Éléments de réponse dans ce sujet de Mildred Diamou. Plan d'appui à l'économie camerounaise, le président Paul Biya a signé un arrêté portant révision de la loi de finances 2023. L'ordonnance fait passer le budget 2023 de l'État de 6 345,1 milliards de francs CFA à 6 726,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. La mesure prise le 2 juin 2023 a pour but de mieux maîtriser la dette publique et d'accompagner les ménages vulnérables. Cette augmentation du budget de l'État a été dictée par les impératifs de remboursement de la dette. Voilà la réalité. Les 19% restants vraiment ne peuvent pas apporter un appui conséquent aux opérateurs économiques ni soulager les difficultés des ménages qui font face à des augmentations de prix intenables depuis pratiquement 6, 7 ou voire 10 mois aujourd'hui. Subventionner les carburants, c'est une démarche pratique de partage des fruits de la croissance. Cette modification intervient suite à la décision du gouvernement, sur des recommandations du Fonds monétaire international, de réduire le budget destiné aux subventions des carburants. L'augmentation du budget de l'État représente une hausse de 367,7 milliards de francs CFA du budget général et de 14,1 milliards de francs CFA du budget des comptes d'affectation spéciale. Le budget révisé prévoit par ailleurs une baisse des dépenses courantes et des dépenses en capital de près de 100 milliards de francs CFA. Nous sommes donc dans une situation où l'État doit diversifier ses sources de recettes tout en évitant de paralyser l'économie. L'ordonnance du président camerounais Paul Biya fait partie des efforts visant à renforcer le développement socio-économique du pays. Les ressources économisées seront notamment allouées au remboursement des dettes et aux programmes sociaux. Les dépenses liées au remboursement des dettes augmentent de 308,2 milliards de francs CFA pour atteindre 1962 milliards de francs CFA, soit 30% du budget général révisé, tandis que les transferts aux ménages augmentent de 125,3 milliards de francs CFA. Manifestation ce mardi au Kenya, à Nairobi, contre la cherté de la vie et contre le projet de loi de finances qui instaure de nouvelles taxes sur les carburants, entre autres, des taxes qui risquent de dégrader encore un peu plus les conditions de vie des consommateurs. Le texte, dénoncé notamment du côté du parti de l'opposition, Azimio, doit être discuté cette semaine au Parlement. Alors ce mardi, beaucoup de colère dans les rues de la capitale contre ce projet. À bas, la loi de finances, pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants qui, depuis le centre-ville, ont marché jusqu'au Parlement. Et au cours de cette protestation, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et ont procédé à l'arrestation d'une dizaine de manifestants. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu environnemental. Mais l'Afrique manque d'infrastructures. La conséquence directe sont ces immenses décharges à ciel ouvert que l'on retrouve dans plusieurs capitales africaines où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes. Joël Ballot. Ne produisant que 7% des plastiques de la planète, l'Afrique accumule au fil des années d'immenses décharges de déchets plastiques à ciel ouvert qui inondent les capitales. Face à la recrudescence des déchets plastiques, les gouvernements africains multiplient les actions en faveur de la sauvegarde de l'environnement, comme l'indique Laurent Magloire-Sommet, directeur des politiques et partenariats pour l'Afrique au Fonds mondial pour la nature. Éliminer, recycler et gérer. En effet,
éliminer les produits plastiques dont on n'a pas besoin, éliminer les produits plastiques à usage unique qui constituent en fait une énorme portion de des produits plastiques qui sont ainsi mis sur le marché, et favoriser plutôt des produits qui peuvent être recyclés et pour lesquels nous pouvons facilement trouver des substitutions. Recycler, oui, recycler afin de pouvoir donner une vie plus longue aux produits plastiques qui sont mis sur le marché. Dans un contexte d'inflation des matières premières, plusieurs structures africaines se mobilisent pour donner une seconde vie aux déchets plastiques. Fabrication de pavés, de biogaz, de tuiles sont quelques dérivés issus de la transformation du plastique. Autant de mesures qui tendent à ralentir l'avancée de la pollution au plastique en Afrique, qui demeure une véritable problématique environnementale et qui cadre avec le thème 2023 de la Journée mondiale de l'environnement qui se commémore le 5 juin 2023 sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Il est important de relever que vaincre cette guerre voudra dire un engagement citoyen de chacun et de chacune de nous, un engagement volontaire afin que nous puissions réduire la consommation du plastique et de pouvoir trouver et mettre en place la technologie idoine qui nous permettra de recycler et de donner une longue vie à ces plastiques qui sont présents. Malgré sa faible production de plastique dans le monde, l'Afrique est le continent le plus affecté par la pollution. Plusieurs rencontres entre chefs d'État ont donné lieu à la prise en compte des réglementations interdisant l'utilisation de certains types de plastique, mais ces réglementations ont du mal à être appliquées sur le terrain. Une secousse de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce lundi 5 juin en Algérie, aux environs de la wilaya d'Oran, confirme le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Cette secousse est survenue à 23h08 heure locale. Pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités algériennes, notamment du côté de la protection civile, au sujet de cette activité sismique. En Afrique et surtout dans un pays comme le Sénégal, les académies de football ont le vent en poupe. Des jeunes viennent se former à travers un entraînement intensif dans l'espoir d'évoluer un jour dans le football professionnel. L'enjeu de ces structures est important car des recruteurs parcourent ces clubs où évoluent ces jeunes footballeurs pouvant potentiellement devenir les champions de demain. José Douglas. Le Sénégal, terre de foot, les succès se multiplient auprès des sélections toutes catégories confondues. Champion d'Afrique en titre et qualifié pour la deuxième fois de suite à la Coupe du Monde. Le Sénégal fait actuellement partie des grandes nations du football africain. Il y a un véritable vivier dans le pays qui attire la convoitise des plus grands clubs européens. Le Sénégal a tout raflé ces dernières années et ses académies ont joué un rôle important dans les résultats. Il ne faut pas se mentir, avant qu'on commence... Jean-Marc Guillou avait déjà fait de belles choses avec son académie des Mimosas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a ce qu'on fait nous au Sénégal. On a plusieurs structures comme Génération Foot ou Dakar Sacré-Cœur qui travaillent très bien. Plusieurs centres de formation appartenant notamment à d'anciens footballeurs sénégalais doivent sortir de terre dans les années à venir. Diambars, fondé en 2003 à Sali, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, a produit plusieurs joueurs de talent, comme Idrissa Gana Gueye, qui a joué à Lille, le PSG et Everton en Angleterre, et a ouvert la voie à d'autres joueurs comme Bamba Dieng, Saliou Ciss, Joseph Lopi, sans oublier Génération Foot, fondé en 2000, et qui a formé Sadio Mané, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du pays. Diambars s'est implanté aussi en Afrique du Sud et dans les Antilles, à la Martinique précisément. Alors on a un centre en Afrique du Sud qui est un peu différent de ce qu'on a au Sénégal. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, on travaille avec une école. C'est un petit peu différent, le modèle est différent. En Martinique, on est plus sur des projets socio-éducatifs.
avec Corinne Anglionin qui fait un travail remarquable. Diambars forme pour vendre comme les autres académies qui pour la plupart vivent avec des fonds privés et qui prospèrent. Diambars collabore avec l'Olympique de Marseille, Génération Foot avec le FC Metz, Dakar Sacré-Cœur s'est allié avec l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a inauguré en 2021 l'académie de Gaparou située à 80 km au sud de Dakar. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.